Le sang de Jésus est une folie pour notre intelligence. Le sang de Jésus, symbolisé par la croix, est qualifié de folie pour notre intelligence humaine dans la Bible, selon 1 Corinthiens 1, versets 18 à 25. Ce passage explique que la prédication de la croix est perçue comme une folie par ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, car elle va à l'encontre de la sagesse et de la logique humaine. Pourtant, pour ceux qui sont sauvés, elle est la puissance et la sagesse de Dieu, capable de sauver et de transformer, selon 1 Corinthiens 1, versets 18 à 24. Cette folie signifie que le message de la croix dépasse la compréhension rationnelle et la sagesse du monde. Dieu utilise ce qui semble faible et insensé aux yeux des hommes pour confondre les sages et les puissants, afin que personne ne puisse se glorifier devant lui par sa propre intelligence. Le sang de Jésus est une folie pour notre intelligence parce qu'il défie la sagesse humaine. Mais c'est précisément cette folie divine qui révèle la puissance et la sagesse de Dieu pour notre salut. Ce mystère caché, mais pleinement révélé en Christ, ne peut être saisi que par la foi et l'appel de Dieu et non par la seule raison humaine. Qu'est-ce qui rend le message du sang de Jésus si difficile à comprendre pour ceux qui ne croient pas? Le message du sang de Jésus est difficile à comprendre parce qu'il dépasse la logique et la sagesse humaine. La croix où le sang a été versé est vue comme une folie, car elle révèle un amour sacrificiel et un pardon, qui ne s'explique pas par la raison seule, mais par la foi. De plus, ce sang représente la purification et la rédemption des péchés, un concept qui contredit souvent la justice humaine traditionnelle et la compréhension du mal et du pardon. Ceux qui ne croient pas peuvent percevoir le sacrifice de Jésus comme injuste ou incompréhensible, car ils ne saisissent pas que ce sang est aussi le signe de la puissance de Dieu, qui ouvre un chemin direct à Dieu, brisant les barrières entre l'homme et lui. Autrement dit, le refus ou l'incapacité à reconnaître le sang de Jésus équivaut à nier la vie éternelle et la vérité même de Jésus-Christ, ce qui rend ce message encore plus difficile à accepter sans la révélation et l'action du Saint-Esprit. Comment la prédication de la croix révèle-t-elle une puissance divine malgré sa folie apparente? La prédication de la croix révèle une puissance divine malgré sa folie apparente parce qu'elle manifeste la sagesse et la force de Dieu d'une manière contraire à la logique humaine, ce qui est perçu comme une folie par le monde, c'est-à-dire Christ crucifié. Christ crucifié est en réalité la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient. Et le terme ceux qui croient est fondamental, car cette puissance de Dieu s'active par la foi. Elle devient effective par la foi. La foi, c'est l'interrupteur qui permet d'ouvrir la puissance de Dieu en nous. Autrement dit, ceux qui ne croient pas sont ceux qui n'appuient pas sur l'interrupteur, Christ. Dieu choisit donc ce qui est faible, méprisé et ridicule aux yeux des hommes, pour confondre les sages et les puissants, afin que personne ne puisse se glorifier, se vanter de sa propre intelligence. Cette puissance divine ne repose pas sur des signes spectaculaires ou la sagesse humaine, mais elle s'appuie sur un amour gratuit et sacrificiel qui transforme les cœurs. La croix révèle la véritable sagesse de Dieu, qui est une sagesse d'amour et de don total, plus forte que toute puissance humaine. Ainsi, la folie de la croix est en fait la manifestation éclatante de la liberté absolue de Dieu et de sa puissance cachée, dans ce qui semble être de la faiblesse et de l'humiliation. Autrement dit, la prédication de la croix est une puissance divine parce qu'elle révèle un salut offert par la grâce et non par crédit ou par un mérite quelconque. La prédication de la croix dépasse la raison humaine et renverse les valeurs du monde, confondant la sagesse des hommes par la sagesse de Dieu. Le salut de Dieu n'est pas négociable et ne s'achète pas à la manière des hommes. Notre patrimoine, notre richesse, notre statut social n'est d'aucune utilité pour acquérir le salut de Dieu. La seule monnaie d'échange que Dieu accepte pour acheter son salut, cette monnaie, c'est la foi en Jésus-Christ seul. En quoi le sacrifice de Jésus défie-t-il la sagesse humaine selon 1 Corinthiens 1? Le sacrifice de Jésus défie la sagesse humaine
parce qu'il révèle un message qui paraît une folie aux yeux du monde. La croix, le lieu de crucifixion, est un supplice infamant, ignoble, réservé aux esclaves, et l'idée que le Sauveur du monde soit crucifié choque la raison humaine, qui attend un Messie glorieux et puissant, à la manière d'un super-héros des temps modernes, alors que pour Dieu, la véritable puissance de son super-héros, c'est-à-dire Jésus-Christ, réside dans son amour, dans le don de sa propre vie, de son obéissance, de son humilité, contrastant avec les super-héros des hommes où la puissance physique, financière ou intellectuelle sont mises en avant. L'apôtre Paul explique que la sagesse humaine, fondée sur la philosophie, la rhétorique et l'orgueil intellectuel, ne peut pas saisir ce mystère de la croix. Ce paradoxe montre que la puissance et la sagesse de Dieu ne résident pas dans ce que l'homme valorise, mais résident dans un amour exprimé par le sacrifice de Jésus, qui sauve par la foi. La foi est une bouée de sauvetage. Jésus nous la donne, mais si on refuse de l'utiliser, alors on se noie et on meurt. Ainsi, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, car elle contredit toutes les attentes logiques humaines. La croix est un message qui abaisse l'orgueil humain, révèle la corruption de la nature humaine. Ce message nous invite à nous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ en nous poussant à dépasser la raison naturelle et rationnelle. Autrement dit, le sacrifice de Jésus défie la sagesse et la compréhension humaine parce qu'il inverse les valeurs du monde, où la faiblesse devient la force, où la folie devient sagesse et où la mort ouvre la voie à la vie éternelle. Pourquoi le sang de Jésus est-il considéré comme une folie pour notre intelligence selon la Bible? Le sang de Jésus est une folie pour notre intelligence parce qu'il révèle un mystère, une solution, un moyen pour sauver l'humanité, qui dépasse et qui échappe à la raison humaine. La prédication de la croix défie la logique des hommes, c'est-à-dire les attentes humaines d'un Messie puissant et glorieux. Aux yeux du monde, la croix révèle un Messie faible, défiguré, sans aucun intérêt. Cette folie vient aussi du fait que le sang de Jésus parle un langage de réconciliation, de miséricorde et d'amour de Dieu, alors que la justice humaine attend souvent un jugement, une condamnation et la vengeance. Le sang de Jésus crie pardon et victoire, ce qui défie la logique humaine, qui ne comprend pas comment la mort d'un innocent peut apporter la vie et la justice. Ce que le monde ignore, c'est que ce mystère est compréhensible et déchiffrable par la foi seule, car la sagesse du monde ne connaît pas la sagesse de Dieu, selon 1 Corinthiens 1, versets 25 à 27. Comment cette folie divine peut-elle transformer notre perception de l'intelligence et du salut? La folie divine manifestée par le sacrifice de Jésus transforme notre perception de l'intelligence et du salut en nous invitant à dépasser la sagesse humaine, limitée et égoïste, alors que la raison humaine se concentre souvent sur des intérêts personnels et une compréhension partielle du monde. La folie de Dieu est un amour généreux, désintéressé, qui agit pour le bien de tous et cherche la réconciliation avec lui. Cette folie divine nous pousse à renouveler notre intelligence par la foi, un processus où le Saint-Esprit transforme notre manière de penser, nos valeurs et nos comportements, plutôt que de nous appuyer sur nos propres raisonnements, souvent obscurcis par le péché et l'orgueil. Nous sommes appelés à adopter une sagesse nouvelle centrée sur Christ, qui est la source de notre vie et de la vérité. Ainsi, la folie du sang de Jésus révèle que le vrai salut ne vient pas de la puissance ou de la logique humaine, mais d'un don gratuit et humble, qui bouleverse nos certitudes. En acceptant cette folie par la foi, notre intelligence s'ouvre sur une compréhension plus profonde, où la faiblesse devient un critère de force et la mort, qui n'est pas la fin, ouvre la voie à la vie éternelle. Cette transformation nous rend capables d'aimer, de pardonner et de vivre selon la volonté de Dieu. Nous devenons ainsi des agents de paix et de justice dans le monde. Comment demander la force de comprendre cette sagesse paradoxale dans ma prière? Nous devons demander à Dieu avec humilité de nous donner l'intelligence pour comprendre sa sagesse.
décrite comme folie pour le monde. Nous devons reconnaître devant Dieu que sans son aide, la compréhension de sa sagesse dépasse notre propre intelligence. Comment la folie divine peut-elle transformer ma perception de ce qui est sage ou bien de ce qui est fou? La folie de Dieu transforme notre perception de ce qui est sage ou fou en nous faisant découvrir que la véritable sagesse ne se mesure pas selon les critères du monde, mais selon ceux de Dieu. Ce que le monde appelle folie, par exemple, le sacrifice de Jésus sur la croix, est en réalité la manifestation suprême de l'amour de Dieu, de sa puissance et de sa sagesse divine. Quand nous acceptons cette folie, notre manière de voir change profondément. La faiblesse devient force, l'humilité devient grandeur, le don gratuit dépasse la logique, autrement dit, la grâce offerte sans mérite défie la justice humaine et la logique rationnelle, mais cette grâce est la source de salut pour l'humanité. Ensuite, la foi éclaire la raison, car la foi permet de comprendre des vérités qui dépassent la simple intelligence, en ouvrant notre cœur à une sagesse plus haute. Ainsi, la folie divine nous invite à renverser les jugements, à accueillir ce qui semble paradoxal et à vivre selon une sagesse d'amour, de sacrifice et de confiance en Dieu. Cette transformation nous libère des limites de la raison humaine pour nous ouvrir à une compréhension plus profonde et vivante de la réalité. La réalité ne se limite pas à ce qu'on peut voir. Là où la réalité humaine s'arrête, là où commence aussi une autre réalité, c'est la réalité de la foi. La foi rend visible, accessible et compréhensible la sagesse, la folie divine, soi-disant folie aux yeux des hommes. En résumé, la folie de Dieu redéfinit la sagesse de l'homme, en nous montrant que ce qui est vraiment sage est souvent ce que le monde rejette comme fou, et que la vraie folie serait de refuser cet amour de Dieu qui sauve. En quoi la crucifixion de Jésus défie-t-elle la logique de la sagesse humaine? La crucifixion de Jésus inverse complètement les critères habituels de puissance, de réussite et de sagesse. La croix, qui est un instrument de honte et de faiblesse réservé aux criminels, rend l'idée d'un Messie crucifié incompréhensible et scandaleuse pour la raison, alors que la sagesse humaine valorise la force et la sagesse rationnelle, autrement dit, la sagesse humaine attend un sauveur puissant, victorieux et glorieux, alors que la croix montre un simple homme souffrant, humilié, dénudé et mourant, ce qui semble être un échec total du point de vue humain. La foi en Christ crucifié ne repose pas sur des arguments humains ou une rhétorique brillante, mais repose sur la puissance de l'esprit, ce qui échappe à la compréhension naturelle et est perçu comme folie par ceux qui ne croient pas. La crucifixion de Jésus défie la logique humaine parce qu'elle renverse les valeurs du monde, où la faiblesse devient la force, où la honte devient la gloire, et ce qui semble une folie est en réalité la véritable sagesse de Dieu.